Je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Toi, je te veux, toi, je te veux. Mettez les lunettes de soleil, les amis. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo qui j'espère exceptionnelle. La vidéo sera longue, mais j'espère que vous passerez un bon moment, des paysans avec du soleil, des infos. Allez, c'est parti, on embarque. On va commencer au bord d'une piscine. Tiens, voilà, j'ai décidé. Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir la marque Technics. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous faire un petit peu le portrait de famille. Ils sont nés quand, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont en gamme et pourquoi justement cette aura extraordinaire autour des platines Technics SLK 1200 MK2 qui est absolument fabuleuse et iconique. On va surtout parler du retour de Technics dans le monde du DJing. Parce qu'ils étaient partis un petit peu, les gars. Ils avaient fait des platines récemment qui ont été lancées, mais qui étaient plutôt des platines hi-fi. Et là, ils ont décidé, ouah, on revient. Et tout à l'heure, il y aura Sven Varth dans cette vidéo, un grand DJ allemand qui bosse depuis des années avec des platines vinyles. Et là, il va prendre en main les MK7. Il va nous expliquer comment il bosse en boîte de nuit. On ira ce soir le suivre à l'Amnesia à Ibiza pour voir un petit peu les dance floors s'enflammer avec du vinyle. Et Technics n'arrête pas de nous dire, eh bien, c'est bien actuellement d'être dans le monde du vinyle parce que ça bouge de tous les côtés et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Allez, on y va. On va y aller, c'est un beau décor en plus pour y aller. Vous savez que j'aime bien dans ces reportages parler un petit peu des marques, vous faire découvrir un peu l'historique. Et là, Technics, il y a du monde au balcon, c'est moins qu'on puisse dire. C'est une marque à 54 ans qui a été créée au Japon par le groupe Matsushita. Alors Matsushita, c'est également Panasonic et National aux États-Unis. Enfin, il y a quelques années, il y avait National qui était dans le giron de Matsushita. Leur premier matériel, c'était une enceinte. Une enceinte 2 voix, mais la véritable révolution, c'était en 1970 avec la naissance de la première platine. Une platine qui s'appelle la SP10, qui est une platine à ce qu'on appelle une électronique déportée. C'est-à-dire, il y avait l'électronique à côté du plateau, vous avez l'image à l'écran, c'est merveilleux, c'est que du bonheur. Et la véritable révolution, 1972, avec la première platine vinyle à entraînement direct. C'est quoi l'entraînement direct? Eh bien, c'est tout simple, il n'y a pas de courroie, c'est le moteur qui entraîne directement le plateau et c'était une révolution gigantesque pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas d'entretien, il n'y avait pas d'usure de la courroie, c'était merveilleux et c'était la naissance en effet de la série SL 1200, la série culte extraordinaire ici à Ibiza des SL 1200 et en 1978 le Big Shock, le grand choc mondial international qui a fait trembler Hollywood et tous les DJ et tous les mecs qui aiment la musique, la naissance des platines vinyles SL 1200 MK2. Vous vous rendez compte des platines qui ont plus de 40 ans comme ça, qui sont cultes de chez culte, moi je vous dis, parce que les SL 1200 MK2 sont vite devenus la gloire du vinyle en quelque sorte, parce que même pendant l'essor du CD audio, c'est-à-dire fin années 80, début années 90, le CD audio s'est mis à exploser, il y en avait partout, on disait oui, il faut acheter du CD audio, c'est mieux que le vinyle, donc les gens achetaient du CD audio, mais grâce au SL 1200 MK2, donc la série MK de Technics, le vinyle a maintenu la tête comme ça hors de l'eau, puisque les DJ continuent à faire vivre le vinyle dans les boîtes de nuit, les gens continuaient à acheter des vinyles because SL 1200 MK2, tout ce qui est autour, c'est iconique, c'est beau, le mouvement rap, le mouvement R&B, tout le monde utilisait justement, vous voyez dans les clips, les SL 1200, donc l'icône était là et l'icône a réussi à faire vivre le vinyle, à le faire traverser toutes les tempêtes possibles imaginables dans cet univers numérique qui a débarqué avec le CD audio. Mais malgré tout, aïe aïe aïe, ça n'a pas suffi, puisque les ventes de platines vinyles ont commencé à s'écrouler quand même dans les années 2000, ça a commencé à capoter de partout. Et en 2010, le coup près est tombé. Regardez comme il tombe le coup près. Technics a arrêté la production des platines vinyles de la série MK au Japon et dans le monde entier. Et ça a été un choc industriel. De toute façon, Technics a arrêté tout court. Ils n'ont pas arrêté que les platines, ils ont arrêté carrément. Nous, on s'est dit, ça y est, la marque est morte, elle est dead. Mais c'était sans compter justement sur les fans de Technics, de la marque, de ce qu'elle représente au niveau de l'audio pour le Japon. Et les fans de platines vinyles qui ont signé une pétition en ligne qui a récolté 25 000 signatures pour dire mais n'arrêtez pas les platines vinyles, on en a besoin, on en a envie, s'il vous plaît. En plus, le vinyle est en train de progresser à nouveau. Faites quelque chose. Et les Japonais sont mis à réfléchir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire quelque chose? Ils ont relancé une production de platines vinyles, ils ont relancé une production d'amplis, de lecteurs de CD et de serveurs. Mais le problème, c'est que les premiers modèles qui sont sortis en platine vinyle, vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo, c'était des modèles extrêmement onéreux. Vous voyez ma main là? Vous voyez, voilà, la platine vinyle là, et puis là, le premier modèle, donc c'était la SL 1200 GAE, elle était là, elle est au-dessus du cadre, 3 500 € au passage.
Et je me suis dit, ah bah ça y est, Technics a abandonné les DJ. Je vous le refais. Donc je me suis dit, moi en tant qu'ancien DJ, je ne pouvais pas accepter dans ma tête que Technics puisse abandonner le monde du DJing, sachant que les DJ ont permis au vinyle de vivre au moment où le CD audio progressait. Et du coup au Japon, ça lui a un petit peu sifflé côté oreille, à Kufen quoi. Ils reviennent dans le monde des platines de DJ avec la SL 1200, enfin 1210 MK7. Maintenant on va parler un petit peu des gammes, c'est important, hein, il y a 4 modèles dans la gamme et vous allez voir ça va de 3500 à 1000 euros. Il y a un modèle super hi-fi, donc regardez ma main, super hi-fi c'est super cher. Il y a un modèle un peu moins hi-fi mais toujours cher, il y a un modèle hi-fi un peu plus abordable et il y a la MK7 qui coûte 990 euros. Ce qui est un petit peu cher quand même parce que les DJ étaient habitués à des prix à 500-600 euros chez Technics et là on approche les 1000. Ça fait un peu grincer des dents mais enfin voilà, on va parler de cette platine et de tout le reste. Croyez-moi, on va passer un moment délicieux ici à Ibiza-les-Bains. Hop, venez avec moi, le moment est grave, voire délicieusement grave et je vais d'abord vous expliquer quelles sont les différences techniques entre les quatre. Vous comprenez bien les tarifs. Technics est revenu sur le devant de la scène avec ce modèle qui est ici, qui était la SL 1200 GAE, qui est devenue la G. C'est 3500 euros. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je suis là pour essayer de vous faire comprendre pourquoi. Pour justifier l'injustifiable, de toute façon. Ce produit est un produit hi-fi haut de gamme. Conception tout à fait haut de gamme. Un truc de folie. D'abord, je vais vous expliquer comment fonctionne une platine vinyle, hein, à la base. Il y a un plateau, il y a un châssis, il y a un bras, et il y a un moteur à entraînement direct. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de courroie, hein. C'est l'entraînement direct. Regardez la tronche du moteur de celle-ci. C'est un moteur à double rotor. Le rotor, c'est ici, hein. Double rotor. Pourquoi? Pour assurer une excellente stabilité de rotation. Regardez un petit peu, ce n'est pas de la magie, ça. C'est la toupie d'Inception, mais même en mieux, hein. Vous voyez, le truc ne s'arrête jamais. Donc, moteur double rotor. Donc ce double rotor est appliqué à un plateau ici qui fait 3,8 kg parce que l'ennemi des platines vinyles ce sont les vibrations. Donc ici on essaie d'éviter les vibrations avec un châssis à 4 couches, des pieds hyper solides avec un amortissement à huile. Il faut savoir, tenez-vous bien, que cette platine fait 19 kg. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu musclore, hein, vous allez voir. Là, ça fait 19 kg, la moitié de mon poids. Voilà, regardez un peu la bête, il y a 3 couches. Là-dessus, 3 couches de matériaux. Il est totalement équilibré. Vous savez, quand vous avez des nouveaux pneus sur votre voiture, il y a les roues, on fait des équilibrages. Là, regardez, balance avec 2 petits stamps qui sont ici. Ça, c'est l'usine au Japon qui a équilibré cette chose. Donc, quand ça tourne et ça tourne sans problème. Venez voir. Donc là, vous voyez bien le rotor qui tourne. Il se retrouve ici. Voilà, il y a des équilibrages complémentaires. Donc, vous posez la bestiole. Le plateau est parfaitement équilibré. Mais il n'y a pas que ça. Le bras qui est sur ce modèle-là est un bras qui est en magnésium, ça coûte une blinde. Il y a également un servomoteur qui permet de gérer la vitesse. Par exemple, si la platine se met à tourner comme ça, oh regardez, ça y est, elle se met à tourner. Et je vais faire ça, je vais la ralentir un petit peu. Alors que se passe-t-il quand on la ralentit un petit peu? C'est tout simple, le servomoteur se met en route et essaie d'équilibrer. C'est un système qui est adapté des lecteurs de Blu-ray disque, parce que quand le disque des Blu-ray tourne, il faut en effet qu'il y ait une grande stabilité, donc il y a un servomoteur qui prend le relais. C'est le même système que sur ces platines-là. Mais attention, attention, je ne vous ai pas tout dit, mais je ne vous dis pas tout parce que je vais faire durer un peu le plaisir, vous savez, les vidéos de 30 minutes, c'est ma spécialité, je suis né pour ça. Et quand Technics a lancé ça, les gens ont dit « Ouais, Technics c'est de retour, c'est génial, on est content ». Quand ils ont vu le prix, ils ont dit « Ouais, Technics c'est de retour, c'est génial ». Bon, tout le monde faisait la gueule quelque part et Technics s'est dit « Là, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse une platine vinyle de qualité, mais moins chère ». Ils ont enlevé 2000 € à la platine vinyle, ils ont pendu celle-ci. La GR, qui est totalement différente. D'abord, premier truc qui va vous faire hurler de rire, regardez la première différence. Les moteurs, double rotor, et voici le moteur de la GR. Alors là, vous dites, c'est pas possible, il n'y a plus le rotor, il n'y a plus la plaque pour le rotor. Et attention, super trick, approchez-vous, vous allez voir. Et voilà, c'est ici la seconde partie du moteur, donc ça va ici, bling, on a ça, et le rotor est directement intégré au plateau. Ça a permis d'alléger le tarif de façon conséquente, mais il n'y a pas que ça. Là, c'est un châssis qui a 3 couches sur ce bordure-là, 3 couches uniquement, 4 ici. Le bras, ce n'est plus du magnésium,
c'est de l'aluminium. Donc on a changé beaucoup de choses pour réduire le tarif. Alors les performances ne sont pas les mêmes, hein. Là on a un produit à 3500 € très très hi-fi, là on a un produit à 1500 € qui est toujours très très hi-fi, mais avec des performances un peu moins, voilà, il y a moins de stabilité, il y a moins d'anti-résonance, mais ça fonctionne très très bien quand même, hein. N'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit, hein. Mais bon voilà, on a enlevé beaucoup d'argent. 1500, c'était encore un peu cher. Les mecs sur le marché, ils ont dit ouais bah 1500 Technics, vous pouvez pas faire un peu moins cher? Et ils ont pondu la 1500C, platine hi-fi qui est ici, à moins de 1000 €. Enfin, quand je dis moins de 1000 €, on a le droit de rire, c'est 1 € de moins, hein, c'est 999 €. Donc, ils ont allégé à fond, hein, les mecs, ils sont allés et dire on enlève plein de choses. Donc, c'est toujours un moteur à entraînement direct, elle est beaucoup plus légère. Elle a des amortisseurs ici, des pieds à piston. L'autre, c'était des pieds très très fermes, hein, anti-vibration. Là, c'est des pieds à piston. Le plateau, c'est un plateau 2 couches. Et ici, il n'y a plus que 2 couches. On est passé de 4 couches en châssis à 3 couches à 2 couches. Ça change le tarif, hein, je peux vous dire, et ça change le facteur d'amortissement. L'anti-vibration est très différent. Plateau 2 couches. Et donc, un bras qui est un bras en magnésium, hein, avec un bras donc signé Technics, sur lequel on peut mettre divers types de cellules. Bref, ils ont allégé de tous les côtés. Cette fois-ci, Black is Black, et avec la partie du moteur ici qui est en vert, et le reste du moteur qui est sur le plateau. C'est la technique employée sur la platine qui est la G, sur ce modèle qui est la C, 1500C. Donc ça, c'est un modèle hi-fi, pur. Voilà, parce qu'il n'y a pas de stroboscopie ni rien du tout. C'est un modèle pour les gens qui veulent une platine hi-fi, sympa, à 999 € quand même. Maintenant, on va passer au leitmotiv de cette vidéo, c'est-à-dire la platine de DJ, le retour de Technics dans le monde des platines de DJ avec la MK7. Alors, pour briser tout le suspense, la MK7, c'est comme celle-ci, à 90% avec des petites fonctions de DJ en plus, plateau en stroboscopie, on va voir ça tout de suite, vous allez voir, c'est absolument délicieux. Voici la fameuse platine MK7. J'ai quand même fait 35 minutes de vidéo avant d'y arriver, vous savez, le roi du suspense, c'est moi, j'ai inventé le suspense. Donc c'est la platine sur laquelle tout à l'heure, le grand DJ Sven Vars va mixer à l'Amnesia, il va avoir les 2 platines comme ça, vinyle, et mixer avec ce produit. Alors premier truc à savoir, en effet platine de DJ, mais super allégé, petit plateau super léger, avec en même temps cette technique ici, le rotor est intégré avec le moteur. Il y a un mode reverse qui est intéressant, c'est qu'on appuie sur un bouton, ça part en marche arrière, c'est très bien pour les DJ sans qu'ils aient le fer à la main. La platine est très solide avec, même chose, un amortissement par piston sur le produit, un bras en magnésium sur lequel on peut placer des cellules orthofons, parce que Technics conseille les cellules orthofons, parce qu'avant on avait les cellules Shure, du temps où vous étiez pas né, où moi j'étais né, on avait les cellules Shure SC35C, maintenant c'est orthofon qui fait avant et arrière. Donc on a des platines de DJ qui ont l'expérience de Technics au niveau de la hi-fi, mais qui sont des platines faites vraiment pour le terrain, pour le tout-terrain. Je dis pas non plus qu'il faut les mettre n'importe où, quoi qu'elles peuvent résister à la pluie, elles peuvent être utilisées dans les festivals à l'extérieur, quand il pleut, elles continuent. Pour les gens qui connaissaient les MK2, avant, sur les platines Technics, il y avait un clic. Quand on arrivait au 0, il s'appelait clic, clic. Maintenant, c'est fini. On peut faire ce que l'on veut dans le pitch et le régler sans qu'il y ait de clic au passage. On a un pitch de plus 8% à moins 8%. Et quand on appuie sur x2, on a moins 16 à plus 16, mais sans à-coup, hein, vous connaissez le système d'entraînement direct, on peut pousser, la platine va donc partir sans aucun à-coup. Démarrage 0,7 secondes, on appuie, ça part en 0,7 secondes, c'est en un quart de tour, elle atteint sa vitesse. Et bien sûr, on peut bloquer à la main puisque c'est l'entraînement direct. Vous n'avez pas une courroie qui va commencer à chauffer et péter une durite. Ça marche pas comme ça puisque l'entraînement direct, c'est génial. C'est pour ça que les DJ l'adorent et c'est à moitié increvable. Moi, j'ai ma MK2 depuis 25 ans. Enfin, quand vous n'étiez pas né. Et elle tourne toujours. Donc, c'est pour vous dire à quel point je suis content de parler de ça ici parce que c'est carrément mon univers. Quand vous êtes DJ, il y a plein de gens, d'abord vous avez les miquettes, il y a plein de gens qui dansent. Que va-t-il se passer si vous avez un problème de cellules, de diamants, n'importe quoi? Regardez, petit emplacement pour la cellule de secours, ici sur le produit. Donc vous avez un problème, bing, vous renvoyez rapidement une autre. Vous pouvez changer votre cellule à toute vitesse et dire « Oh là là, je suis tellement le meilleur DJ de la Terre que je peux carrément vous faire un mix en direct comme ça avec une cellule que j'ai changée en moins de 2 secondes 50. » Il y a des concours de changement de cellule comme ça, j'ai tout gagné d'ailleurs. Vous pouvez pas savoir. Et on peut gérer des modes, c'est-à-dire qu'il y a un petit bouton sous la platine pour les DJ, qui permet de gérer le frein, parce que chacun veut faire freiner ses disques différemment, ou bien sûr gérer la fonction reverse ou les trucs comme ça qu'on peut gérer pour faire partir le disque à l'envers pour certains mix. C'est vraiment the platine de DJ, mais le seul problème c'est son tarif, parce qu'elle coûte quand même 999 €. Et est-ce que les DJ actuellement ont envie de mettre 999 € dans une platine vinyle? Ça c'est à eux de répondre, c'est pas à moi. Surtout qu'il y a un autre problème que je tenais à soulever dans cette vidéo, c'est qu'il y a déjà beaucoup de
de gens qui ont encore la MK2, donc l'ancienne, parce qu'elle ne s'arrête pas de tourner. Les platines, elles sont toujours en fonction, elles sont increvables, c'est indestructible, c'est du Kevlar ces trucs-là. Donc fatalement, il y a des centaines de milliers de platines MK2 qui sont dans la nature, et il y en a une nouvelle qui se pointe. C'est bien pour les DJ, c'est bien pour l'industrie, mais les autres sont encore en place dans les discothèques. Donc on va voir ce qu'il en est. Je vais vous raconter l'histoire de Sven Vars, l'histoire de l'amnésia, la difficulté pour installer ce type de platine dans certaines régies, parce que c'est en plein air, parce que les gens dansent à côté et que ça fait sauter le diamant et que tout le monde déconne. Il y en a marre, direction Sven Vars. Faut que je vous parle un petit peu de Sven Vars parce que j'en parle comme ça dans la vidéo, mais qui est-il, pourquoi, comment? Grand DJ, super DJ qui a 54 ans maintenant, hyper connu en Allemagne, en Europe, à Ibiza. Moi je l'ai connu quand il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Off Electrica Salsa. J'étais très jeune, regardez. J'étais encore plus petit que ça, donc j'étais là, Electrica, Salsa, Baba, c'était Off. Et dans les années 90, il est devenu un grand DJ de l'acid house, résident à l'Amnésia, DJ historique sur l'île d'Ibiza. Il s'est mis à l'électro dans les années 2000 et maintenant en 2014, il a été élu 15e meilleur DJ de l'Electronic Underground au monde. Bon les amis, c'est marqué dessus, l'amnésia. Alors ça va bouger hein, la prise de vue parce que je ne peux pas faire entrer le stabilisateur dans l'amnésia. Il considère que c'est un truc avec lequel je peux taper les autres. Donc ça va bouger. Mais je vais essayer de rentrer donc, et de filmer un petit peu l'amnésia et d'aller filmer surtout Sven Vars qui va mixer avec des platines vinyles uniquement, donc les MK7 de Technics. On va voir comment il travaille, est-ce que les gens sont dedans, est-ce que les gens se rendent compte que ce DJ va mixer avec du vinyle parce que les jeunes sont habitués à autre chose, au MP3, au CD et là lui il va être en train de... voilà et ça va être trop funky. Et ben voilà, on rentre. Waouh! Vous êtes dans la cabine du DJ. Le DJ ce soir, c'est Sven Vars qui commence à ambiancer la soirée uniquement avec des platines vinyles Technics MK7. Quand on mixe avec du vinyle, il y a un truc auquel il faut penser également, c'est offrir justement de la lumière à un DJ pour qu'il puisse voir ces vinyles. Il faut savoir que Sven Vars qui mixe ici vient en général avec 40 à 50 jusqu'à 80 kg de vinyle avec lui pour assurer ses mix le soir. Il faut également être certain qu'il n'y a pas de résonance entre la sono et les platines, que ça n'entre pas en résonance, ça ne fasse pas un gros vrang. Donc il faut absolument bien faire une balance, équilibrer tout ça et être certain que les vibrations ne vont pas faire sauter les disques. Bref, quand Sven Vars arrive ici, donc une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, il vient avec ses platines, son équipement et il s'assure que techniquement tout va bien se passer. Donc comme vous le voyez actuellement avec Sven Vars, c'est un mix uniquement à l'ancienne avec des platines vinyles. Il y a des jeunes qui le regardent travailler parce qu'il y a des jeunes qui ne sont absolument pas habitués à voir un DJ travailler avec uniquement du vinyle. Il y a pas mal de DJ qui bossent avec du CD et du vinyle, mais lui c'est 100% old school. Donc il y a des jeunes qui veulent venir avec lui en cabine, qui viennent sentir les vinyles carrément, mais les sentir avec le nez, il me racontait. Hein. C'est du délire, donc c'est carrément un renouveau. Là c'est le début de soirée, ça commence tout doucement, ça fermera à 7 h du matin. Cette boîte de nuit peut recevoir jusqu'à 5000 personnes. Il y a plusieurs salles, là c'est une des salles principales de l'Amnésia. Là vous allez me dire, et à juste titre, Pépé, est-ce que quelqu'un a testé cette platine Technics SL 1210 MK7? Oui, les DJ, Sven Vars. Alors j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, alors vous avez 54 ans, parce que le DJ a 54 ans, c'est un type qui a vraiment beaucoup de bouteilles dans le métier. Vous avez connu la MK2, est-ce que la MK7 est équivalente, un peu mieux, un peu moins? Moi il m'a dit j'ai retrouvé exactement les sensations de la MK2, c'est-à-dire un produit qui est souple, pratique, on sait que c'est solide, il y a peu de résonance du bras en aluminium, parce que c'est important qu'il n'y ait pas de résonance avec la sono et autres. La stabilisation est très bonne, en effet on a ces pieds qui sont des amortisseurs, une sorte de piston qui amortit vachement bien les vibrations qui peuvent intervenir hein, pendant un set de DJ. Dis-moi j'ai pas eu de problème, c'est très rare que le diamant se mette à sauter. J'ai pu faire des festivals en plein air
avec en effet de la flotte, elle continue à tourner, il n'y a pas eu de problème d'entraînement du moteur, pas de ralentissement. Sven Vath m'a dit que bon, la fonction reverse, c'est-à-dire ce mode qui permet au plateau de partir en marche arrière à vitesse normale, il n'utilisait pas, il s'en servait pas trop, il dit je vois pas des DJ utiliser ça vraiment, c'est sympa de l'avoir mis mais nous on n'utilise pas. Ce que lui me dit c'est qu'en effet la patine est ferme, quand on appuie c'est ferme, elle est safe, quand il joue avec, il se dit moi il n'y a pas de problème, je joue avec, j'ai pas l'impression qu'il peut arriver quelque chose avec le moteur ou un truc comme ça, c'est safe, peu sensible aux vibrations de la scène ou de l'endroit où il est, pour résister à des intempéries en effet de la flotte, ça c'est important quand tu joues dehors, le mec il m'a dit ouais il n'y a pas de problème. Et pour finir il m'a dit globalement elle est assez légère, c'est-à-dire que 10 kg par rapport au modèle haut de gamme qui en fait 20, 10 kg c'est bien quand on en a deux, on peut les transporter dans des fly cases, les placer comme ça sur la console, les installer correctement sans avoir à se péter le dos ou un truc comme ça, mais lui il est capable de les placer n'importe où, il a joué dans la jungle, il a joué dans le désert, Sven Vath, et je lui ai dit mais le vent, le sable, il m'a dit vous inquiétez pas, je mixe le petit passage et hop, quand il y a du vent ou du sable, je referme le capot et je dis hey! Et ça tourne le vinyle, même en plein désert. Enfin, le mec est super drôle. Le mec, il est tout à fait décontracté avec ça. Il dit ah, ouais, les petits jeunes sont avec du MP3, du CD. Moi, j'arrive avec mes vinyles. Je fais un set nickel. Je peux vraiment le manipuler comme je veux. Il me faut de la place pour installer mes fly cases de vinyle. C'est le seul inconvénient. Et puis après, je cherche. J'arrive à mixer correcto. Je suis habitué à ça et je mixe également avec des sources numériques. Il est capable de tout faire. Mais il a une affection pour le vinyle. Il m'a dit un côté spectaculaire pour le vinyle. Il y a des jeunes qui n'ont pas forcément vu des DJ bosser avec du vinyle, des mecs de 15 ans ou 20 ans. Ils viennent le voir et ils ont les yeux comme ça, comme des toupies, comme des toupies. Ils voient le mec mixer, il y a des caméras dessus, donc c'est un truc de folie. Ils voient quelqu'un toucher un support. Le CD, on ne le touche pas vraiment, il est enfermé, ou bien la clé MP3 encore moins. Et donc c'est un spectacle en même temps. Il dit moi je fais du spectacle, je fais du son, je suis un DJ, j'aime la musique et c'est normal. Et je trouve tout ce dont j'ai envie en vinyle, old school, à l'ancienne. Mais c'est des écoles différentes, mais je crois que toutes les écoles sont là pour justement se marier. On est en 2019, il faut que tout soit comme ça, du vinyle, du MP3, du CD. Et le principal, c'est que les gens s'amusent. Le reste, ah les amis, c'est tellement beau, j'en chialerai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu trouver votre compte. Je vous ai baladé avec moi sur l'île d'Ibiza. On est allé à l'Amnésia voir Sven Vath mixer sur du vinyle. Vous avez pu apprendre des trucs sur les platines vinyle Technics, l'histoire de Technics. C'était le but. C'était mon but. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. J'ai fait au mieux. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, dire ce que vous en pensez, quelle est votre approche justement du retour du vinyle chez les DJ ou bien tout simplement chez vous, parce que le vinyle est en progression terrible dans le monde entier, notamment en Europe, en Asie, où certaines ventes dans certains pays dépassent celles du CD audio, c'est pas rien. Je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt sur ma chaîne YouTube PP World. Et moi j'adore les agaves, je suis né pour vivre avec les agaves. Du moment que j'entre dans un pays où il y a des agaves, où il y a en effet des cactus, agaves, il y a des palmiers, moi je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc à Ibiza, je suis très content. Voilà. Alors il y a aussi des frelons, il y a quoi ici? Des serpents et il y a beaucoup de lézards. Le lézard est très rapide et très gros ici à Ibiza. Il y en a des balèzes. J'en ai vu des plus gros comme ça à Tahiti qui étaient des trucs mort de rire. Mais là, ils sont quand même balèzes. Je sais plus où on peut l'enlever. Non, il y a un truc. Je crois qu'elle est fixée en plus. Il y a un autre truc pour l'enlever. J'ai appris un truc de folie. Non mais vraiment de folie. J'ai appris qu'en Grande-Bretagne, on vendait depuis quelques mois plus de vinyle que de CD audio. C'était pas arrivé depuis 92, je crois. Donc en effet, soit il se vend vraiment plus de CD audio, donc en effet, les vinyles, ça vendra toujours plus. Soit en effet, ça se croise. Le CD est en déclin et le vinyle progresse. Eh bien, c'est la deuxième solution. Le CD badaboum vers le bas et regardez ma main. Le vinyle, ça fait ça. Ça fait ça depuis 2 ans, mais là, ça prend des proportions étonnantes. Du coup, Technics m'a dit, dans le creux de l'oreille, regardez mon oreille, il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est bien actuellement de bosser dans le monde de la platine vinyle, puisqu'on vend plein de vinyles partout ». Il y a, à ma connaissance, plus de 3000 disquaires en Europe. C'est rien de le dire, il y en a 500 en Asie. Donc c'est bon d'être européen, c'est bon d'aimer le vinyle, c'est bon pour la santé, et c'est joli et ça tourne. Spin me, you spin me around. T'inquiète pas. C'est pas important même si du monde se pointe. C'est pas important, je me vois, je te vois pas, c'est merveilleux. Ah, mais attends. Alors ça a été une carrière fulgurante pour cette platine vinyle et pour Technics. Ça a été une carrière fulgurante pour Technics et la platine vinyle MK2 pendant des années, des décennies de gloire. Et à un moment donné, il y a eu un problème. C'est qu'en effet, Technics, ils ont mis la clé sous la porte. Donc avant qu'on commence, je voulais vous montrer un petit peu la piscine, parce qu'on n'est pas près de la voir. C'est pour qu'on arrête de dire que je passe mon temps en vacances, quoi. Allez, voilà, les derniers journalistes arrivent.
Et on va y aller. Bonjour madame. En moonwalk, vous allez voir. On va parler un petit peu de l'entraînement direct. Vous savez, il y avait les courroies et l'entraînement direct. Entraînement direct, premier truc, c'est qu'il n'y a pas de maintenance. Il n'y a pas un problème de courroie qu'il faut changer ou un truc comme ça. Aucune maintenance. Départ ultra rapide avec l'entraînement direct. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton d'une Technics 1200 ou 1210 MK machin. En 0,7 secondes, on a la rotation. C'est increvable. Donc, en résumé, parole de DJ, ici à Ibiza, la MK7 reprend vraiment toutes les caractéristiques de la MK2, tout simplement. Donc, il a retrouvé tout le toucher, il a retrouvé la façon de travailler, la rapidité, le côté safe, tout est dedans. Les platines ne sont pas données, hein, ce n'est pas des modèles à 400 ou 500 €, ils ne sont pas là pour ça, ils sont là, on est Technics, on revient. La plupart des produits de la gamme Technics sont extrêmement onéreux hein, en hi-fi, donc ça fait partie du deal. Mais vous avez vu, ils ont tiré au maximum, le maximum de choses pour que les prix descendent, sinon on restait à 3500 € et ils en vendaient très peu. Donc voilà, il y a quand même des efforts qui sont faits. Moi j'aurais bien sûr préféré une platine à 500 € qui reprenne les caractéristiques complètes de la MK2. Mais ça c'est un rêve, je suis un rêveur, c'est comme ça, on ne va pas me changer, hein, messieurs, dames. Il faut que tu vois le compteur défiler et qu'il n'y a pas de message d'alerte. Hop, attends, t'inquiète pas. Technics, non, t'es peut-être mieux comme ça. Non, t'inquiète pas, laisse-moi courir, tu vas voir que ça va être fait d'un coup, tu vois. Il faut que je trouve un trou pour l'enlever. Il y a un trou, il y a une cavité. Laisse tourner, c'est pas un problème. À moins que celle-ci... Attends. Excuse-moi. C'est le bêtisier en même temps. Il y a une cavité, il y a un endroit où on peut l'enlever. Donc c'est qu'il y a une fixation. Bon, avant de partir, un truc important, parce qu'on est dans les coulisses là. Est-ce que je n'oublie rien? Parce qu'en général, je laisse des cadeaux gigantesques sur mes lieux de tournage. Il m'est arrivé d'oublier des smartphones, hein, carrément, tellement je suis complètement taré et je le revendique. Donc voilà, adieu les agaves, adieu les cactus, et je repars. Je vous ai fait des gros plans dégueulasses. On doit voir ma tronche avec en plus les yeux, les rides, la barbe. C'est monstrueux. Donc voilà, regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Voilà. Puis il fait super beau, hein. Regardez. Ma vie avec les agaves. Pourquoi j'ai jamais su si on disait une agave ou un agave? Un agave et agave de power. Il fallait que je la fasse, ça m'a libéré. Point. Je vous embrasse. Ciao.